Bonjour. 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 Ça va bien? Bien quoi? Tranquille. Ça va? Ouais, ça va. Alors qu'est-ce qui vous amène? On vient faire des CV et des motivations. D'accord. Vous aviez déjà des CV et des lettres de motivation que vous avez faites déjà ici? Ouais. Vous vous rappelez dans quel ordinateur c'était? Non, mais moi c'est sur clé USB. Tu l'as sur clé USB? Tu l'avais déjà envoyé par email toi? Ouais. Donc il y a toujours moyen de récupérer. Je vais vous demander de remplir 2 petites feuilles au préalable, mais déjà vous allez vous installer sur le poste. Donc Ok. voilà, ils sont déjà allumés, normalement il n'y a plus qu'à. Celui-là et celui-là. On va s'installer. Je vous donne 2 petites feuilles à remplir. C'est pour nos stats, c'est pour savoir en fait ce que font les personnes qui viennent ici généralement. Tac, je passe des stylos. Hop. Les tours sur ça et ça. Ça va faire la prochaine lettre avec un tréma si elle peut être faite. C'est un O ou un I généralement. Voilà. Et le I, on ne le fait pas ou on le fait? Si, vous le faites après, parce qu'en fait, si vous voulez, regardez, je l'enlève. Si je veux mettre par exemple un chapeau sur mon I, si j'appuie sur cette touche-là, il va mettre le I tout seul. Si j'appuie sur cette touche-là avant et après sur le I, il va le mettre avec un chapeau. D'accord? Et pour le tréma, vous avez vu que là, le chapeau, il est en bas. Oui. Pour avoir la fonction du haut, il faut appuyer sur la touche Shift, c'est celle-là, avec une flèche. Donc vous appuyez d'abord sur ça, et après sur la touche. D'accord? Il l'a mis. Donc ce qu'on fait, c'est que là, je vous laisse faire. Essayez de refaire le tréma. Vous appuyez d'abord celle-là, voilà, et le I maintenant. Voilà. Merci. Bravo. Alors, tu trouves ton CV? Pour modèle de CV, regarde, on a ça qui est juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais te passer une feuille blanche vite fait, histoire que tu puisses noter tes expériences professionnelles. 5-6 ans, c'est important parce que comme ça montre que tu es capable de rester dans une activité pendant longtemps et de t'y inscrire sur la durée. D'accord? Donc tu as d'autres choses aussi, par exemple, est-ce que tu fais partie d'une association? Est-ce que tu fais des pratiques culturelles, chant, je sais pas, danse, des choses comme ça? Non. Non? Dessin, des choses comme ça, non? Non. Ok, je te laisse finir ça, et une fois que c'est fini, à ce moment-là, tu viens me voir, on va échanger la place avec Joseph, et tu vas commencer à taper toi, d'accord? D'accord. Le point cible avait pour but de démocratiser l'outil numérique et donc de permettre aux personnes qui n'avaient pas d'ordinateur chez elles de pouvoir l'utiliser. Maintenant, le point cible a une nouvelle vocation parce que près d'un foyer sur 2 est doté d'un ordinateur chez lui. Donc nous avons comme vocation d'aider les personnes à mieux utiliser les ordinateurs. C'est pas vraiment des difficultés, mais effectivement les personnes qui viennent me voir sont de différents niveaux. Au niveau informatique, j'entends, ça peut aller d'une personne qui ne sait pas utiliser une souris et un clavier, et à une personne qui sait vraiment très bien utiliser l'outil numérique, mais peut-être dans un seul cadre. Exemple, de personnes qui vont souvent sur Facebook, qui savent taper, mais par contre, pour ce qui est de faire un CV, il y a des lacunes au niveau de l'utilisation du logiciel, par exemple Word ou OpenOffice, etc. Ce métier nécessite quand même une certaine dose de patience, parce qu'en fait, comme je dis précédemment, les personnes n'ont pas forcément les mêmes niveaux. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas demander à une personne qui sait très bien utiliser l'outil informatique la même chose qu'à une personne qui ne sait pas l'utiliser. Mon but à moi est quand même de mener ces 2 personnes-là à la même finalité, à savoir par exemple si des personnes viennent dans le cadre de la confection de CV, mon but à moi c'est de les faire participer un maximum à la réalisation de celui-ci. Donc à savoir une personne, peu importe son niveau, sait reconnaître des lettres et sait taper sur un clavier. Donc ça c'est la première phase, une phase où la personne tape directement son CV, et après il y a une phase de pédagogie parce que le but des personnes qui viennent dans ma structure, c'est de pouvoir repartir en ayant elles-mêmes fait leur CV et en pouvant le reproduire elles-mêmes. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce robot-là, donc qui vient d'une série d'un manga qui s'appelle Gundam. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en géant, à peu près de 2 mètres. Alors comment? En fait, on a les plans. Comme tu peux le constater, on a un logiciel qui s'appelle Pepakura, je vais te le mettre en grandeur. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a une partie découpe qui est faite avec ce logiciel, qui est déjà plus ou moins faite, et puis nous, on n'a plus qu'à les assembler. Alors comment les assembler? Il n'y a pas d'instruction. Tu vois, chaque pièce correspond... Chaque petit ensemble correspond à des petites pièces, d'accord? Comment faire pour voir comment on va l'assembler? Très simplement, tu vois qu'il y a, par exemple, la tête, c'est ça. Comment on fait? Par exemple, là, clac, c'est cette pièce-là. Quand je zoome sur cette pièce-là, sur cette page-là, tu vois qu'il y a des traits noirs. C'est les pliants, exactement. Et puis après, il n'y a plus qu'à coller au niveau des petites ramifications qu'il y a là. Et après, du coup, tu vois, cette pièce-là, si je zoome dessus, je sais qu'elle est là. Ok? Si je prends cette pièce-là, par contre, elle est là. Ok? Là, pour te donner un exemple, c'est ça.
Ça, c'est sur une maquette miniature. C'est pour, voilà. Donc là, tu as les 2 pièces qui ont déjà été faites. Donc là, le principe, c'est d'utiliser ces pièces-là et de les faire en beaucoup plus grand. Alors, je vais vous montrer un peu les différentes parties de la création qu'on peut avoir. Donc là, on a le dos et le torse d'une armure d'Iron Man, par exemple. Donc nous, on a commencé par un modèle en papier, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec de la mousse. C'est-à-dire qu'on utilise des patrons en papier, on les colle sur un tapis de mousse, et on obtient cette chose-là. Vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a la partie en mousse. Là, donc, la fibre de verre avec de l'enduit. Au-delà du travail fait avec les jeunes, on essaye aussi de leur inculquer des notions. Parce que comme vous pouvez le voir dans cette pièce-là, on va dire 90% des matériaux que l'on a, c'est des matériaux de récup. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple une capsule de canette, tout simplement. Ou alors on va peut-être récupérer aussi des cartons, comme vous pouvez le voir ici, qui sont mis à la poubelle, voilà, dans différents services. On les réutilise et nous, après, ça nous fait notre matière première. C'est vraiment quelque chose auquel on s'attache. Vraiment cette mission de montrer qu'on peut faire de la récup et donc que ça peut être utile et on peut donner une deuxième vie à un produit. Mon rôle ne se limite pas uniquement à être l'animateur du point cible. En fait, j'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui viennent dans la structure, ne serait-ce que pour les connaître, savoir ce qu'ils attendent et quelles sont leurs demandes. Et puis, donc par la suite, par la force des choses, un échange se crée. Et en fait, donc on peut mettre au grand jour peut-être des passions communes ou des choses qui pourraient intéresser les personnes. Et donc c'est comme ça notamment que j'ai créé un club manga sur ma structure. Donc un club manga, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient dans ma structure pour donc les services du point cible. Mais on s'est rendu compte que moi-même j'avais une passion pour le manga et d'autres personnes aussi en avaient une. Et donc j'ai décidé de créer un club sur la ville de Valenton. Donc pour permettre aux personnes qui aiment le manga de s'adonner à leur passion. Et notamment, il m'arrive aussi de pouvoir communiquer et que toutes les personnes du club communiquent des bonnes adresses entre elles, comme par exemple des restaurants, des expos ou même des lectures ou d'autres choses comme ça, mais sur leur temps personnel. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas que à mon emploi d'employé point cible, entre guillemets, responsable point cible, mais on peut partir sur beaucoup plus de choses et justement ça peut amener à la création de projets, que ce soit par exemple dans ce cas-là pour le manga ou pour d'autres choses, dans la création de structures ou par exemple un atelier char pour le carnaval de la ville. David nous apporte déjà ce qu'on apprend à l'école par rapport au logiciel. C'est la base. Et lui, il nous amène ce petit truc en plus qu'on peut rajouter dans nos CV qu'on n'a pas su apprendre à l'école, par exemple. Et ça nous aide pour nos recherches par rapport au travail, au job d'été, tout ce qui peut, même les écoles, tout ça. Il nous donne des conseils. Et à chaque fois, je cherchais du travail pour faire des lettres de motivation, tout ça. Il a toujours été là à notre écoute. Et voilà, c'est pour ça qu'on se dirige vers lui. Et voilà, c'est quelqu'un de très bien, voilà. Il fait de belles choses pour la ville en fait. Quand on le voit, on peut parler avec lui. Même si on le voit dehors, on a une question à lui poser par rapport à un entretien, un truc comme ça, il s'arrête tout le temps pour nous répondre, toujours à l'écoute.